Aujourd'hui, je voudrais vous parler du temps parce que le temps est notre ressource la plus importante. Alors pourquoi c'est la ressource la plus importante? Tout simplement parce que elle est limitée, elle est malgré tout, même si on peut avoir l'impression qu'une vie c'est long, elle est extrêmement limitée et surtout on ne la récupère jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on prend une autre ressource comme l'argent par exemple, l'argent, c'est vrai que l'argent c'est important aussi parce que l'argent c'est la liberté, c'est la possibilité d'avoir des choix dans sa vie. Mais si aujourd'hui vous avez 100 000 euros sur votre compte en banque par exemple, vous avez 100 000 euros de côté et que pour X ou Y raison vous perdez ces 100 000 euros, bon, évidemment vous n'allez pas être content. Hein. C'est normal, je ne serai pas content, personne ne serait content, évidemment ça va être difficile. Mais dans un an, potentiellement, vous pouvez avoir récupéré 100 000 euros, vous pouvez avoir récupéré 150 000 euros, vous pouvez avoir récupéré 200 000 euros. Vous pouvez avoir récupéré votre argent. C'est illimité, on peut tout perdre, on peut tout récupérer. Il y a plein de gens qui avaient des fortunes hallucinantes, qui ont tout perdu et qui ont récupéré 10, 15, 20, 30 fois plus. Donc avec l'argent, on peut le récupérer. Alors qu'avec le temps, si aujourd'hui, cette journée qui passe, vous restez sur votre canapé, vous ne faites rien qui a de l'importance pour vous, c'est perdu. Cette journée est définitivement perdue. Et le jour d'après, et la semaine d'après, et la semaine encore, et encore, et encore d'après, et le mois d'après, et l'année d'après. Et aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez perdu un an à faire des choses qui n'étaient pas importantes pour vous, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, ce temps-là que vous avez perdu finalement à ne pas faire des choses qui avaient de l'importance pour vous, il est définitivement perdu. Vous ne le récupérerez plus jamais. Vous pouvez aller voir n'importe qui, vous ne récupérerez jamais le temps que vous avez perdu. Et donc c'est ça qui fait que cette ressource, elle est excessivement importante, cette ressource du temps, parce que quand on la perd, quand on passe ces journées, et les journées, chaque journée a de l'importance à justement ne pas avancer, ne pas créer la vie qu'on veut, c'est jeter le temps à la poubelle, mais ce temps, c'est terminé parce qu'un jour on va mourir, un jour je vais mourir, un jour vous allez mourir et on ne peut absolument pas récupérer ce temps-là. Donc c'est une ressource à laquelle il faut faire attention malgré le fait qu'on ait l'impression qu'elle soit illimitée, elle ne l'est pas du tout, malgré le fait qu'on la dépense et qu'on la balance à la poubelle comme ça, c'est une énorme erreur. Et il y a quelque chose qui est aussi pas mal avec le temps, quelque chose d'un peu plus positif finalement, c'est que le temps, on est tous égaux devant le temps. Il y a mon père qui me répétait souvent une phrase quand j'étais plus jeune. Il disait, tu sais Gabriel, et il me disait souvent cette phrase quand par exemple j'attendais quelque chose avec impatience ou à l'inverse, je retournais à l'école, j'avais pas du tout envie de retourner à l'école. J'y retournais et restais 8 semaines par exemple avant les prochaines vacances et le temps me semblait extrêmement long. Il me disait toujours, tu sais Gabriel, 1 minute ça fait toujours 60 secondes. Alors, ça peut paraître un petit peu évident comme phrase, mais c'est que malgré le fait qu'on ait cette impression de distorsion du temps, peut-être que des fois vous avez des moments qui sont difficiles dans votre vie où vous vous dites « Ah, le temps est long », ou peut-être qu'à l'inverse, des fois vous avez des moments de joie, des moments où vous vous sentez bien, ou des moments où vous avez envie de profiter, vous vous dites « Le temps est court ». 1 minute fera toujours 60 secondes, 1 heure fera toujours 60 minutes. On est tous absolument égaux devant cette loi mathématiques. Le temps est limité, on est tous égaux devant le temps et enfin, pour atteindre nos objectifs, pour réaliser ce qu'on veut, pour le créer dans la matière, aujourd'hui, peu importe votre objectif, vous avez besoin de temps pour matérialiser ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous vous dites, j'ai pas suffisamment de temps. J'ai pas suffisamment de temps pour atteindre ce que je voudrais, j'ai des obligations, j'ai des personnes à m'occuper, j'ai mes enfants, j'ai mes parents, je sais pas, moi j'ai mon copain, ma copine, j'ai des amis, j'ai mon patron qui me donne plein de choses à faire. Donc vous avez cette impression de pas maîtriser votre temps, vous avez l'impression que le temps joue contre vous, vous avez l'impression de pas pouvoir faire ce que vous voulez à cause justement de ce manque de temps. Et vous avez aussi peut-être cette impression, et moi je l'ai eu pendant longtemps, cette impression assez désagréable finalement de se sentir pris au piège par son organisation. C'est-à-dire d'avoir l'impression qu'on voudrait faire des choses, on voudrait faire plein de choses, mais on est toujours en train de courir après le temps, on n'a pas suffisamment de temps et on se sent à certains moments un petit peu pris à la gorge parce qu'on n'arrive pas à tout gérer. Alors le truc encore une fois, c'est que moi ce que j'ai appris au cours de ces dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur la journée en fait finalement, j'ai pris conscience il y a 4 ans en arrière de l'importance d'une journée et ensuite je me suis dit ok, si j'arrive à transformer mes journées, si j'arrive à faire ce qui compte au quotidien pour moi, je vais réussir à créer la vie que je veux et donc forcément la notion du temps est importante, la notion d'organisation est importante pour pouvoir faire en sorte que chaque journée compte. Et dans cette recherche, moi ce qui m'est apparu c'est en général la complexification
énorme des systèmes d'organisation. Donc il suffit simplement de lire Getting Things Done, il me semble que c'est de David Allen. Lisez ce livre, si vous voulez lire ce livre, lisez-le et essayez de mettre en place le système d'organisation. Vous allez vous amuser, c'est un truc, c'est une prise de tête énorme. J'ai toujours eu du mal en fait à trouver un système qui me convenait parce que j'allais soit des systèmes qui étaient extrêmement complexes, bourrés de listes de tâches qui étaient, voilà, c'était impossible pour moi à réaliser, ou alors, encore une fois, des systèmes qui étaient extrêmement simples, qui étaient extrêmement minimalistes, on va dire, à la mode des systèmes d'organisation minimalistes, mais qui étaient toujours aussi basés sur des listes de tâches. Et moi, c'est quelque chose qui ne me convenait pas, et c'est pour ça que j'ai essayé, pour moi, j'ai mis en place pour moi un système qui était basé en fait, qui est basé toujours sur un dérivé des habitudes, c'est-à-dire un système automatique, un système qui se répète à l'infini, un système sur lequel je n'ai pas besoin de penser à chaque fois et qui m'emmène automatiquement vers mes objectifs. Ça fait quelques temps que je l'ai mis en place et ce système en fait il est basé sur trois points essentiels. Le premier point c'est l'abandon total des listes de tâches. C'est-à-dire que moi aujourd'hui si vous voulez mettre en place un système d'organisation, ce que je vous conseille c'est vraiment d'abandonner totalement les listes de tâches. Alors une liste de tâches c'est quoi? La liste de tâches c'est tout simplement, voilà, classiquement la liste où on va se dire aujourd'hui je dois faire ça, 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 je dois faire ça. Ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu comme les budgets si vous voulez. J'aime bien prendre cet exemple là. Les budgets, quand vous voulez économiser de l'argent, tout le monde le sait, les budgets ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pour personne, ça ne fonctionne pas pour le petit individu, ça ne fonctionne pas pour Jacques, le voisin, et ça ne fonctionne pas non plus pour l'État. Si vous regardez l'État français, il est endetté à des milliards parce qu'il gère toujours son argent de la même façon, il fait un budget et les budgets ne fonctionnent pas. Si aujourd'hui vous voulez le meilleur moyen de ne pas faire des économies, mettez en place un budget, vous allez voir, vous n'allez absolument pas réussir à faire des économies. C'est la même chose en fait pour l'organisation, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez vous organiser, vous voulez avoir une organisation qui est fluide, vous voulez réussir à atteindre vos objectifs, à maîtriser votre temps, mettez en place des listes de tâches, ça ne fonctionnera pas. Je vous garantis que vous n'allez pas réussir à faire ce qui est prévu sur cette liste. Alors, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, j'ai pas la réponse, je ne suis pas un scientifique, j'ai pas la réponse exacte pour laquelle ça ne fonctionne pas. Moi, de ce que j'ai noté maintenant dans justement l'organisation, enfin, plus que l'organisation des journées, dans le fait de prendre le contrôle de mes journées, c'est que je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on est fortement basé sur la notion de rythme. C'est-à-dire qu'on a besoin pour fonctionner de rythmes qui se répètent. On a absolument besoin de ça. Et quand on fait des listes de tâches, c'est justement tout le contraire. C'est pas du tout des rythmes qui se répètent, c'est plutôt on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça. C'est pas vraiment de logique, donc ça ne convient pas. Ça convient pas à notre organisation, ça convient pas à la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc la première chose, c'est de virer complètement les listes de tâches. La deuxième chose, c'est de mettre en place ce que j'appelle un système simple. Alors qu'est-ce que ça veut dire un système simple? C'est pas un système minimaliste. Je suis pas forcément d'accord avec ce mot minimaliste, je suis pas forcément d'accord avec le fait d'en faire un minimum, mais un système simple, c'est-à-dire un système d'organisation où vous n'allez pas avoir cette impression d'être pris à la gorge. Parce que moi, c'est vraiment la chose que je déteste le plus, c'est d'avoir cette impression de toujours courir après le temps. Cette impression où j'ai trop de choses à faire par rapport au temps dans mes journées. Donc ça, c'est la deuxième priorité. Premièrement, j'enlève les listes de tâches. Deuxièmement, je fais quelque chose qui me permet de ne pas être pris à la gorge, finalement d'avoir cette sensation de liberté dans mon organisation. Et enfin, le dernier point, c'est de mettre en place ce que j'appelle un système perpétuel, c'est-à-dire un système où on ne va pas avoir besoin d'y revenir tout le temps. Moi, c'est ce que j'ai fait avec une notion dont je vais vous parler ensuite, la notion de la semaine perpétuelle, c'est-à-dire que c'est une semaine qui se répète à l'infini, c'est-à-dire qu'elle est faite, elle est là, elle est affichée, et une fois qu'elle est faite, je vais y revenir de temps en temps pour l'améliorer, mais je ne vais pas avoir au quotidien à me dire qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais après-demain, comment j'organise ci ou comment j'organise ça, parce que c'est automatique, c'est perpétuel, ça se répète tout le temps, et tout ce que je veux faire est compris dans cette semaine. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est justement qu'on fasse ensemble ça, qu'on mette en place justement ce planning, cette organisation pour vous. C'est pour ça que j'ai sorti une nouvelle formation qui s'appelle le générateur de planning. Donc cette formation, c'est une formation qui est orientée uniquement sur l'action. Il n'y a aucune théorie dedans. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un système où vous allez rentrer vos informations et ensemble, on va créer votre planning. Donc ça convient absolument à tout le monde. Peu importe le type de vie que vous avez, peu importe le type d'objectif que vous avez, peu importe le travail que vous avez, ça va vous convenir parce que c'est basé sur des variables et une fois que vous rentrez ces variables, ça va vous ressortir automatiquement un
un planning qui répondra à tout ce qu'on a vu juste avant. Donc le premier résultat que vous aurez en suivant cette formation, c'est ce planning, cette semaine que vous allez pouvoir afficher à votre mur. Et le deuxième résultat, vous verrez tout simplement au bout de 30 jours, ça va vous surprendre, hein, je vous garantis, ça va vous surprendre, ça va sûrement être extrêmement différent de ce que vous faites habituellement, mais vous allez voir la différence au bout de 30 jours par rapport à votre vie, par rapport à votre gestion du temps, par rapport à l'atteinte de vos objectifs, par rapport au sentiment de liberté que vous allez pouvoir avoir au quotidien et surtout au ressenti de la prise de contrôle de votre quotidien, de vous dire ok, c'est moi qui contrôle mes journées, c'est plus mes journées qui me contrôlent. Alors dans le premier module de cette formation, le générateur de planning, ce qu'on va voir, c'est finalement ce qu'on va faire ensemble, c'est une simplification. C'est-à-dire, alors, c'est pas forcément quelque chose qui est très simple à expliquer, à expliquer en quelques mots. L'idée, ça va être quoi? L'idée, ça va être de simplifier votre planning pour avoir les ingrédients, en fait, les ingrédients essentiels, les ingrédients importants qui vont vous permettre d'arriver à ce que vous voulez dans les différents domaines de votre vie. Donc concrètement, comment on va faire ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plusieurs, j'ai mis en place plusieurs catégories de vie en fait. Et par rapport à ces catégories de vie, vous allez faire des listes. On va faire ensemble des listes avec les différentes choses, les différentes tâches que vous avez à faire dans ces différentes catégories de vie. Et une fois qu'on aura ces listes, une fois qu'on aura défini ensemble ces listes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer par des filtres qui vont garder les choses qui sont vraiment importantes, les choses qui vont vraiment être nécessaires à garder dans votre planning et qui vont éliminer ou alors reverser dans d'autres listes, ça dépendra, les choses qui ne sont pas forcément essentielles. Donc ça va être l'idée générale finalement de faire un petit peu le tri, de faire un petit peu le ménage pour réorganiser tout ça, pour simplifier tout ça, pour que justement ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace pour ensuite pouvoir l'intégrer dans la semaine perpétuelle. Donc une fois qu'on aura fait ça, on passera au module numéro 2. Donc dans ce module numéro 2, ça va être l'idée de mettre en place votre semaine perpétuelle. Donc je vous expliquerai exactement ce que c'est cette idée de semaine perpétuelle, mais globalement, c'est une semaine automatique qui se répète à l'infini où tout est pris en compte dans cette semaine. C'est-à-dire que votre année va ressembler à 52 semaines qui vont se répéter encore et encore. Ça permettra d'intégrer la notion de rythme, ça permettra vraiment d'être efficace, ça permettra de ne pas avoir à se prendre la tête, de ne pas avoir à réfléchir et d'avoir une structure de base justement qu'ensuite vous allez pouvoir ajuster quand vous verrez que vous voulez modifier telle ou telle chose. Donc il n'y aura plus vraiment cette notion de se dire ah oui, ce truc là je vais le faire dans 2 semaines ou cet objectif là je vais le commencer dans 3 semaines ou je commencerai dans 1 mois, dans 2 mois. Non, tout va être pris en place, tout va être compris, c'est ça que je voulais dire, tout va être compris dans cette semaine perpétuelle. Donc on verra la notion de semaine perpétuelle. On verra comment intégrer toutes les listes qu'on aura fait dans le module numéro 1 dans cette semaine perpétuelle. On verra comment intégrer la notion de structure. Donc je vous ai préparé des mini-structures à faire notamment le matin, au milieu de journée, le soir, qui prennent 1 à 2 minutes. Donc c'est vraiment pas grand-chose, mais qui vont vraiment vous aider en termes d'atteinte d'objectifs. Alors ensuite, on verra aussi plusieurs autres choses à intégrer dans cette semaine perpétuelle, parce que je sais que vous allez me dire oui mais c'est pas possible que ce soit automatique, oui mais il y a des imprévus, oui mais il y a ci, oui mais il y a ça, et vous allez voir, quelle que soit votre vie, quel que soit votre mode de vie, quelle que soit votre vie familiale, quelle que soit votre vie sociale, quels que soient les imprévus que vous allez avoir, tout sera compris dans cette semaine et vous allez voir que vous allez pouvoir vous mettre en place cette semaine perpétuelle. Donc on verra justement comment faire pour les actions ponctuelles, parce que c'est vrai que de temps en temps on a des actions ponctuelles qui arrivent. Par exemple, je sais pas moi, je reçois une lettre des impôts qui me disent bah voilà monsieur Clément, vous devez venir au centre des impôts pour régler ce problème-là. Ok, c'est pas un truc que je peux automatiser, on est d'accord. Sauf que c'est pris en compte. C'est pris en compte dans le système que j'ai mis en place parce que évidemment je suis comme tout le monde, ma vie n'est pas réglée au millimètre, j'ai des imprévus, j'ai des actions ponctuelles que je dois mettre en place, que je dois faire. Donc je vous expliquerai comment vous allez pouvoir gérer ces actions ponctuelles, je vous expliquerai comment vous pourrez gérer les imprévus du quotidien. Donc qu'est-ce que j'appelle un imprévu du quotidien? C'est par exemple si j'ai un enfant, mon enfant il est malade, je dois le ramener à la maison, comment je fais? Voilà, donc on verra comment gérer les imprévus du quotidien et on verra aussi comment gérer les gros imprévus. Donc c'est des imprévus évidemment que je ne souhaite pas d'avoir, c'est des imprévus plutôt de force majeure, je sais pas, ma maison prend feu, voilà, un gros imprévu, ou alors j'ai un accident de voiture, gros imprévu. Donc on verra la différence entre les imprévus mineurs et les imprévus majeurs et comment les gérer.
Et on verra aussi, et c'est une notion vraiment importante pour moi, comment prendre en compte le parasitage mental dans son organisation. Alors vous savez, le parasitage mental, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser, c'est tous ces doutes qu'on peut avoir. Et on pourrait se dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'organisation? Mais croyez-moi, ça a énormément à voir avec l'organisation, parce qu'évidemment, une organisation, un système d'organisation comme on va mettre en place ensemble, le but, évidemment, c'est que voilà, on mette en place ce système, mais c'est aussi le but que ce système, justement, il soit tenu, c'est-à-dire que vous le fassiez. Et donc, le parasitage mental, tous ces doutes, tous ces questionnements qu'on peut avoir pendant la journée, c'est quelque chose qui peut vraiment nous plomber, qui peut vraiment nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Et donc, je vous expliquerai comment, justement, à l'intérieur aussi de votre organisation, comment gérer ce parasitage mental, qu'est-ce que vous devez faire au quotidien pour gérer ce parasitage mental, et vous allez voir que c'est quelque chose d'efficace. Et enfin, dans le module numéro 3, on va voir comment intégrer ce système à sa vie. Ok, on l'a mis en place, vous aurez vraiment votre planning à afficher, votre semaine perpétuelle affichée. On va voir comment l'intégrer à sa vie, la tenir sur la longueur. On verra aussi comment valider, comment on peut valider semaine après semaine que ce que vous faites, ce qu'on fait, c'est bien et qu'on est dans le bon sens. Et on verra aussi les différents éléments pour ajuster. Parce qu'une fois que vous aurez validé, que vous faites ce que vous avez à faire, on verra comment petit à petit vous pouvez ajuster pour justement faire des checkpoints pour voir ok, qu'est-ce qui va pas, ce qui va, ok, comment je peux l'améliorer, ce qui va pas, comment je peux résoudre les problèmes pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc ça sera un système complet qu'on va mettre ensemble. Vous aurez à la fin comme premier résultat, votre semaine perpétuelle qui sera affichée et qu'on aura intégré ensemble dans votre vie. Et ensuite, vous allez voir que dès les 30 premiers jours, dès la fin du premier mois, vous allez voir la différence. Et moi, c'est ce que je vous propose clairement de tester parce que je suis sûr et certain que c'est quelque chose que vous ne faites pas. C'est une organisation que vous n'avez pas. Ça va être quelque chose d'assez révolutionnaire finalement dans votre vie. Testez-le pendant un mois. Vous allez voir les résultats, vous allez voir la différence en termes d'organisation, comment vous allez pouvoir intégrer ces choses à votre vie, comment vous allez pouvoir réussir vos objectifs, comment vous allez vous sentir mieux aussi au quotidien, comment ça va vous libérer beaucoup d'énergie mentale. Pendant ce premier mois, dès ce premier mois, vous allez voir une différence claire dans la façon tout simplement dont vous vivez votre quotidien. Et l'idée c'est ça, je voudrais juste que vous y pensiez pendant 2 secondes, c'est de se dire ok, j'ai un système automatique qui me permet de gérer mon temps, qui me permet de prendre le contrôle de mes journées. J'ai plus à me prendre la tête dessus, j'ai plus à me demander est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, de courir après le temps. C'est fait une bonne fois pour toutes. Alors bien sûr, je dois l'ajuster, mais voilà, ce système il est en place et maintenant je peux me libérer de cette prise de tête mentale, je peux me libérer de ces questions, j'ai juste à le suivre en fait. Je l'ai mis en place et c'est ce qu'on va faire ensemble, je l'ai mis en place une bonne fois pour toutes et maintenant j'ai plus qu'à le suivre. Donc cette formation elle est disponible dès maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Dès que vous aurez cliqué sur le lien, vous arriverez à la page de commande donc qui résume un petit peu tout le programme de la formation. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous accéderez immédiatement à votre espace membre. Dans cet espace membre, vous pourrez soit regarder la formation directement depuis cet espace membre en streaming, donc sur votre smartphone, sur votre tablette, ou alors vous pouvez aussi choisir de télécharger les vidéos et de les regarder plus tard sur votre PC ou sur votre Mac. Donc il y a des conditions spéciales pour cette formation, elles sont disponibles jusque dimanche soir. Le plus simple c'est de cliquer sur le lien, comme ça vous verrez, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, combien de temps il reste pour ces conditions spéciales. Cette formation elle s'adresse vraiment aux gens qui se disent ok, c'est vrai que je pense que je pourrais faire mieux au niveau de l'organisation, je pense qu'actuellement c'est vrai que voilà, j'ai encore un peu de mal justement à gérer mon temps, j'ai des progrès à faire à ce niveau-là, j'ai souvent l'impression de courir après le temps, j'ai souvent l'impression de ne pas maîtriser mes journées, j'ai souvent cette impression que voilà, je voudrais en faire plus, mais j'arrive pas fondamentalement à le faire, j'arrive pas vraiment à prendre le contrôle de mon quotidien, et en même temps, voilà, j'ai pas forcément de système d'organisation qui me convienne. Donc là, je vais vous montrer concrètement comment mettre en place un système d'organisation automatique, sans prise de tête, qui se répète et surtout qui est adapté à vous, à votre vie. C'est-à-dire que c'est pas un système d'organisation, voilà, je vais vous dire faut faire ça, sans tenir compte de votre organisation à vous, c'est-à-dire sans tenir compte de vos obligations à vous, sans tenir compte de vos impératifs, de votre travail, de votre mode de vie, du nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin, parce que voilà, ce système, il prend en compte tout ça. C'est des variables qu'on va mettre en place ensemble et qui vont générer automatiquement un planning. Donc maintenant, vous pouvez
pouvez soit continuer comme avant, soit vous dire ok, ce que je faisais avant, bon c'est sûr que c'est pas génial, mais voilà, j'ai pas forcément envie de changer, je préfère continuer comme je le faisais avant et donc vous aurez les résultats que vous avez juste maintenant. Ou alors vous pouvez vous dire ok, j'ai envie de mettre un grand coup de ménage là-dedans, j'ai envie de passer à quelque chose de nouveau, j'ai envie de commencer l'année sur de nouvelles bases, de gérer mon temps parce que surtout, et c'est ça qui est le plus important, c'est de comprendre que chaque journée que je perds, si je perds aujourd'hui, si je perds demain, si je perds après-demain, je ne les récupérerai jamais. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on me dise, je ne récupérerai jamais, jamais le temps perdu. Donc voilà, c'est une ressource trop importante pour ceux qui l'ont compris. On va justement la prendre en main, on va vous permettre d'avancer au quotidien, que cette ressource, elle vous serve plutôt qu'elle vous desserve, qu'elle vous permette d'arriver vers vos objectifs, qu'elle vous permette de gérer vos obligations, qu'elle vous permette de gérer aussi votre temps libre. On se retrouve tout de suite dans la formation, passez à l'action, chaque jour compte.